J'ai vraiment envie que vous voyez la réalité telle qu'elle est. J'ai passé pratiquement toute ma journée sur les écrans. Alors, je suis passée de scroller pendant 3 heures sur le téléphone à regarder un film, puis un autre sur l'ordinateur. Et je me sens complètement anesthésiée, complètement vidée. Regarder autant de choses, que ce soit des vidéos sur les réseaux ou même un film ou quoi, c'est beaucoup d'informations prises. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, qui nous décharge en fait. Et surtout quand vous avez l'impression en majorité d'avoir regardé des trucs qui clairement vous servent à rien. Là sur la fin j'étais sur YouTube et je vous jure qu'en fait je passais d'une vidéo à une autre et je me disais mais ce que je regarde, j'en ai rien à faire en fait. Ça ne m'intéresse même pas. Du coup, tu sais, quand tu regardes, mais sans vraiment regarder, et que t'es juste là en mode robot, quoi, à regarder un truc comme ça, en mode légume, juste parce que t'as pas envie d'aller affronter ta vie et les vraies choses de ta vie que tu dois faire et auxquelles tu dois te confronter. Du coup, j'étais là, puis j'avançais la vidéo, j'avançais, parce qu'en fait, je me disais, mais ça m'intéresse pas. Bon, bah, j'avance un petit peu, peut-être que ça sera plus intéressant. Non, ça m'intéressait pas. C'était vraiment rester devant une vidéo pour rester devant une vidéo, quoi. Et pour avoir cette sensation d'avoir du bruit. Vous savez, c'est un peu comme quand vous mettez la télé. Je sais plus s'il y a beaucoup de gens qui regardent la télé aujourd'hui, mais quand vous mettez la télé en fond et que vous ne regardez pas, mais c'est juste pour avoir du bruit dans la maison. Et pour pas vous sentir seul, en fait, quelque part. Là, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Alors, comme je vous l'ai déjà partagé, j'ai enlevé les applications, les réseaux sociaux. Parce que c'est marrant, mais j'étais en train de me dire tout à l'heure, je me rends compte que plus ma conscience s'éveille, plus elle grandit et plus je réalise les choses qui m'alignent dans ma vie et les choses qui me désalignent, plus les choses qui me désalignent prennent de la place et sont difficiles à esquiver à certains moments. Je vais donner un exemple plus concret parce que là, dit comme ça, moi dans ma tête, je me comprends, mais je suis pas sûre que ce soit compréhensif pour vous. Anyway. Quand il y a 2 mois de ça, j'ai commencé à avoir un grand changement dans ma vie et que j'ai changé beaucoup de mes habitudes. C'est-à-dire je me suis remis à la lecture, j'ai pris des résolutions par rapport à la consommation d'alcool, j'ai lancé mon business. Enfin attendez, je vous dis ça comme si j'étais une méga grosse entrepreneuse. Voilà, mais j'ai commencé à construire quelque chose. C'était limite facile pour moi de lire. Je relisais en 2 semaines, j'avais fini un bouquin alors qu'avant ça me prenait des mois. Je me levais naturellement tôt le matin. Quand je vous dis tôt, c'était 6h30 alors qu'en général je galérais pour me lever pour aller au taf. Et ça, j'étais en vacances, donc rien ne m'obligeait à me lever à ces heures-ci. Et je me faisais des petits contrats où je notais en gros ce que je voulais tenir de ma semaine. C'est-à-dire, par exemple, me lever à 6h30, ne pas consommer d'alcool, ne pas aller sur les réseaux. Et j'arrivais à m'y tenir. Alors que j'avais encore Snap et TikTok sur mon téléphone. Mais j'arrivais à m'y tenir et ça m'a même surpris à quel point j'ai réussi un petit peu facilement, entre guillemets, à m'y tenir. Après, j'ai repris le taf, etc. Et alors, c'est vrai que j'ai l'excuse, entre guillemets, quand j'ai le taf, je cherche à m'évader. Et du coup, parfois, je vais avoir tendance à retomber dans ces mauvaises habitudes, d'aller sur les réseaux, de regarder des vidéos à outrance pour éviter de faire réellement ce que je dois faire.
par peur ou par plein de choses. Mais en fait, parfois ça m'arrive aussi le week-end. Et c'est le week-end, j'ai pas l'excuse de oh ma journée de taf ou je sais pas quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que plus ma conscience sur la vie, sur mon chemin de vie, etc. a grandi depuis ces 2 mois. Et donc là, il y a 3 à 4 mois qui a passé. Et plus les distractions deviennent difficiles à esquiver. C'est-à-dire que là maintenant, j'ai dû enlever les réseaux de mon téléphone parce que autrement, j'y allais pendant des heures et des heures. Genre vraiment. Et moi, c'est vrai que j'ai un petit peu un profil all-in. J'ai du mal dans la demi-mesure. C'est soit je vais pas du tout aller, soit je vais trop aller. C'est pas tout le temps comme ça. Au début, j'arrivais à avoir sur mon téléphone, mais à pas céder à la tentation d'y aller. Et là maintenant, c'est comme si plus je voulais échapper à ma condition actuelle, parce que je sais que c'est une condition euh, bah, créée par la peur, créée par des émotions comme ça limitantes, et plus j'ai l'impression qu'il y a cette part de moi, my old self, qui, qui veut un peu me tirer par le bas en fait, me retenir dans... En mode, c'est comme si elle me disait non, non, attends, là tu veux un petit peu trop upgrade, non, non, reste à bas niveau où t'étais, parce que c'est plus safe, tu vois. C'est ce que tu connais déjà. Donc même si c'est médiocre, c'est ce qu'on connaît déjà. Donc restons dans ça. Ça nous demande pas d'effort. C'est safe. Et donc j'ai l'impression que au plus cette partie de moi voit que je gagne en conscience et en liberté d'esprit, et au plus elle se rend compte que ça demande des efforts pour changer, au plus elle veut me garder dans ma médiocrité, entre guillemets. Je suis un peu dure avec moi en disant ça parce que j'ai fait quand même pas mal de choses, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu. Et du coup, j'ai été obligée d'enlever les réseaux. Sauf que là, par exemple, ce matin, je me suis levée et j'ai eu un truc... ah ouais, putain, et si j'allais un petit peu sur les réseaux, genre vite fait, quoi. Scroller un petit peu vite fait. Et le vite fait, il s'est transformé en 3 heures, comme d'hab. Du coup, j'ai réenlevé l'application après ça. Je me dis, je vais quand même pas m'amuser à chaque fois à remettre, enlever. Mais là, j'en suis là. En mode où j'enlève. Et parfois, j'ai des envies très fortes d'y retourner, donc je retélécharge l'appli. Alors que c'est une journée où j'aurais pu faire plein de choses. D'habitude, je vais me faire une balade dans la nature, bouquiner, ranger la maison. Là, dites-vous, aujourd'hui, je suis même pas sortie, en fait. Je voulais, pourtant, c'est pas l'envie qui me manquait. J'avais envie, mais j'étais tellement absorbée par l'écran que je l'ai pas fait. Alors qu'il faisait beau, il y avait un soleil et tout, franchement, canon. Et je l'ai pas fait. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression vraiment d'avoir tellement conscientisé des choses que il y a beaucoup de choses qui vont impacter mon énergie. Et là où avant, ça m'a impacté, mais peut-être je le sentais pas plus que ça. Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que je le sens davantage, quoi. Et je me dis que ça peut ouvrir la porte à certains comportements négatifs comme ça, comme scroller toute la journée, comme rester dans des pensées un peu basse énergie, un peu, je vais pas dire down, parce que j'étais pas en down non plus, mais voilà, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que j'allais dire? En fait, c'est une énorme bataille interne. En fait, j'ai l'impression d'être en guerre contre moi-même, contre my higher self, la part haute de moi, qui élargit ma conscience, qui a envie d'être alignée, qui a envie de faire sauter ces verrous-là de peur, de tout ça. Et je suis tellement contente de l'avoir rencontré, déjà. Avant, je pense que j'en avais même pas forcément conscience. Je sais pas. Et à my old self, la partie qui a envie de me garder dans un bas niveau, quoi. Même si je sais que c'est pour me protéger parce que, voilà, le changement, etc., c'est dur. C'est marrant parce que
j'ai re-regardé les Matrix. C'est un film que j'adorais quand j'étais petite, mais que j'avais pas du tout compris. Enfin, pas comme aujourd'hui, quoi. Et finalement, bah, Neo, qui est le higher self, et Smith, qui est son old self. Alors je me dis, je sais pas, est-ce que ces deux doivent coexister? Est-ce qu'il faut qu'il y en ait un qui meurt? C'est dur parce que en fait ça me frustre. Parce que my old self, vraiment, j'ai envie de me frapper quand je vois que je gâche des journées comme ça. Je gâche du temps, en fait, clairement. Mais d'un autre côté, je me dis, rappelle-toi que si déjà tu arrives à conscientiser tout ça et que tu te rends compte que cette part de toi, elle veut prendre de plus en plus de place parce qu'à côté de ça, en parallèle, tu grandis et tu évolues, si tu es dans ce process-là, c'est que tu évolues et que tu es encore en train d'évoluer. Et donc, en fait, c'est positif. Et d'un autre côté, je veux pas employer des trop grands mots, mais j'allais dire d'un autre côté, I hate myself. Genre, je me dis putain quoi. Tu gâches ton temps. Et Dieu sait que le temps, c'est l'une des choses les plus précieuses avec la santé. Quelque chose qu'on rachète pas, même si en même temps ça n'existe pas. Mais c'est quelque chose qui, ici sur Terre, existe parce que c'est une unité de mesure. Enfin voilà. Je vais pas me lancer dans ce débat-là parce que je vais partir dans tous les sens. Là, ça va être compliqué. Pour ceux qui savent, savent. Mais voilà, c'est un conflit interne qui est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Je vous jure. Et en même temps, pour relativiser, je me dis que c'est normal, qu'il y a des moments où je suis hyper up, hyper alignée, où j'arrive à faire plein de choses et à laisser ces choses-là qui me bouffent mon énergie et qui clairement me servent à rien en plus de ça, à les laisser de côté. Et d'autres moments où c'est tout l'inverse, quoi. Mais je me dis que c'est normal, certainement, que ça fait partie du process et que certainement on fait jamais une ascension en mode comme ça, enfin peut-être certains, mais que parfois ça va être comme ça, puis chup, 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 chup. Mais que l'essentiel c'est de continuer à grimper, pas s'arrêter et continuer. Je me dis que c'est ça l'essentiel. Que là où tu perds, entre guillemets, c'est quand tu t'arrêtes. C'est quand tu te mets dans l'inaction et que tu t'arrêtes en fait. Je pense que le pire c'est ça. Et quand je dis que tu t'arrêtes, c'est que tu t'arrêtes complètement, tu vois. C'est pas quelques jours, une semaine, un mois, mais c'est vraiment des années. Même s'il n'est jamais trop tard hein, pour se réveiller. Mais pour ma part, dans ma vision à moi, je me dis que vraiment le pire, c'est l'inaction, quoi. Qui dure. Donc là, j'ai enfin fermé l'ordi. Bon, j'ai le téléphone parce que je suis en train de filmer. Et je suis dans le silence. Et je vous jure que ça fait du bien parce qu'en fait, quand on passe toute notre journée sur les écrans, on peut croire qu'on se repose parce qu'on fait rien. En fait, c'est fatigant parce que notre cerveau est énormément stimulé avec toutes les informations, tous les trucs qu'on voit et encore plus sur les réseaux. Et en fait, c'est fatigant. En fait, tu te rends compte à la fin de ton week-end que t'as rien fait. Finalement, t'as rien fait, mais t'es fatigué. Ouais. Et là, ce calme, il me fait du bien. Hein. Ça me fait du bien. Et c'est marrant parce que quelque part, ça me fait du bien. Mais quelque part, je me rends compte aussi que ça me fait peur d'une certaine manière, à certains moments. Et c'est pour ça que j'aurai besoin de mettre une vidéo, d'être sur le téléphone,
scroller, avoir une vidéo, avoir du bruit. Et puis quand tu vas trop être dans le bruit, tu vas vouloir du silence. Putain, les êtres humains, vraiment, on est complexes. Hein. Donc, je pense que là, ça me fait du bien déjà de parler. Je vous dis la vérité, de base, ça, je l'aurais fait à haute voix, chez moi, vu que je parle beaucoup toute seule à haute voix. Mais juste, je l'aurais pas filmé, en fait. Et je sais pas trop dans quel ordre je vais mettre cette vidéo, mais en fait, les moments où je sens que je vis certaines choses qui peuvent parler à d'autres personnes, et du coup, peut-être les aider, bah là, je me dis, pense à prendre ton téléphone pour le partager. Et je vous jure que ça me fait grave du bien de parler là, de dire tout ça, ça me vide un peu la tête. Et je pense que je vais écrire un petit peu après et faire l'exercice de noter comment je me suis sentie aujourd'hui, qu'est-ce qui m'a fait avoir certaines réactions et écrire en prévisionnel, genre si la prochaine fois ça se reproduit, ce que je ferai. Mais genre au présent quoi. Ok, il s'est passé ça, j'ai réagi comme ça. Alors que ça s'est pas encore passé, mais juste pour construire dans ma tête une autre vision de la situation et que mon cerveau puisse l'imprégner comme un réel événement et potentiellement que je me comporte réellement comme ce que j'aurais écrit la prochaine fois. Voilà. Mais ouais, c'est ce moment-là du shift interne. Ah ouais, ouais. Ah, il est pas simple. Ouais. Il est pas simple. Mais je sais que ça fait partie du process et que c'est pour aller mieux. Je vous avoue qu'il y a des moments où je me demande, je me dis, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que ça serait pas plus simple finalement de continuer à vivre cette vie, aller dans un taf qui me plaît pas et puis décompresser avec l'alcool ou décompresser avec les réseaux, avec les vidéos, avec les je sais pas quoi. Je vous jure, hein, la dernière fois j'étais limite en pleurs, je me dis, mais est-ce que je vais vraiment y arriver? Ça paraît si complexe dans ce monde où t'as tellement de distractions, où t'as tout qui fait en sorte que tu converges plus vers l'extérieur que vers l'intérieur, donc vers toi-même. Je vous jure, je me suis dit, mais est-ce que je vais y arriver? Et puis il y a la question, est-ce que c'est pas mieux de baisser les bras et de continuer à vivre une vie qui me convient pas? Oui, à l'instant T, ça serait mieux, entre guillemets, dans le sens que ça me demande moins d'efforts. Mais le contre-coup de te sentir mal dans ta vie, de te lever tous les matins, aller à un endroit que t'as pas envie, de te sentir désaligné, ce contre-coup-là, il fait mal aussi. Ah, ce contre-coup-là, il fait trop mal. Il fait vraiment trop mal. Donc je me dis que ça serait quoi le pire mal? Te lever dans 5 ans, 10 ans, et avoir ce mal de te dire que tu auras encore donné tant d'années à une vie qui te convient pas, au lieu d'essayer de te battre réellement. Et tu sais qu'en te battant, c'est possible. Ou abandonner maintenant pour pas souffrir maintenant parce que cette bataille que tu mènes aujourd'hui, elle est dure. Et du coup, savoir que tu seras malheureux le restant de ta vie. Ah, je dis non. En fait, quand je pense à ça, je dis non, c'est pas possible. Je peux pas prendre cette option. Je peux pas. Parce que tu sais déjà d'emblée que tu seras malheureux toute ta vie. Genre, ah non. Le constat à la fin de vie de dire putain, j'avais capté tout ça, je m'étais rendu compte, je sais qu'il fallait que je me batte, mais j'ai pris l'option de pas me battre. Ah non. Ah non, ça me ferait trop mal. Donc je me dis que je ne peux que continuer à me battre aujourd'hui, même si c'est une bataille contre moi-même, enfin, contre une certaine version de moi, parce que je sais que dans tous les cas, je progresse. En fait, même si je passe du point là à juste là, vous voyez, c'est pas une énorme distance, mais de là à là, déjà j'ai progressé. Donc ça sera toujours mieux que d'être resté ici.
Et je sais que je pourrais que progresser encore. Je me mets pas de but final en soi. Enfin, en fait, mon but, c'est juste d'être aligné, quoi. C'est juste d'être aligné et je sais que le reste, il suivra parce que il existe déjà. En fait, c'est une destination qui existe déjà. C'est juste, je mets des guillemets quand je dis juste, parce que c'est pas simple, mais c'est une destination qui existe déjà. Je dois juste suivre un certain chemin pour arriver à cette destination. Mais elle existe déjà. C'est pas un truc que je suis en train de... C'est pas une réalité que je suis en train de créer. C'est une réalité qui existe déjà. Maintenant, ça dépend juste des chemins que je vais choisir de prendre. Je pense, je le vois comme ça en fait. Parce que, ouais, c'est une question de... Une fois que t'as conscience, parce que quand t'as pas conscience, tu veux choisir quoi vu que t'as pas conscience? C'est comme si t'as conscience qu'il n'y a qu'une réalité, donc il n'y a rien à choisir. Il n'y en a qu'une, c'est celle-ci que tu vis, et puis voilà. Mais une fois que t'as conscience qu'il y en a plusieurs, t'as le choix. Tu peux pas nier, du coup, que tu ne sais pas, vu que tu sais. Maintenant que je sais, je suis obligée de me battre. Parce que sinon, c'est un choix délibéré de nier et après d'être là à être malheureuse et à me plaindre. Donc en fait, j'ai plus le choix. Maintenant que j'ai conscience des choses, même si j'en avais déjà conscience d'une certaine manière, mais pas autant qu'aujourd'hui. Vraiment pas autant qu'aujourd'hui. Donc ouais. Non, j'étais en train de me dire un autre truc et je me suis dit, mais est-ce que je le ferais pas dans une autre vidéo? C'est peut-être un autre sujet. Ouais, je pense que je vais le faire dans une autre vidéo. Bref, du coup, voilà. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère que ces partages vous servent parce que j'ai certainement pas envie que vous passiez votre temps devant votre écran à regarder des choses qui ne vous servent pas et qui ne vous servent pas à faire des actions concrètes dans votre vie. Voilà.